Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né au moment exact de l'histoire que vous étiez? Et si je vous disais que votre naissance n'était pas un événement aléatoire, mais une partie d'un plan éternel et divin, un plan qui a commencé avant la création de la première étoile? Oui, vous avez bien entendu. Dieu vous avait à l'esprit avant le début du temps. Votre vie n'est pas une coïncidence. La Bible dit dans Jérémie 1:5, « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. » Cela signifie que votre objectif a été écrit dans les étoiles bien avant même que vous ne repreniez votre premier souffle. Imaginez savoir au fond de votre cœur que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez voir en ce moment. Le plan de Dieu pour votre vie ne concerne pas seulement le salut. Il s'agit d'une vocation divine, un but qui a été conçu pour vous depuis avant les fondations du monde. Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour nous. » Ce plan, à cet effet, attend que vous y entriez aujourd'hui. Êtes-vous prêt à découvrir ce que Dieu a écrit pour votre vie? Le moment de commencer est maintenant. N'attendez pas une autre seconde, car l'horloge tourne et votre destin attend de se dérouler. Ce voyage ne consiste pas seulement à apprendre la vérité, il s'agit de le vivre, de le faire marcher et de devenir qui Dieu voulait toujours que vous soyez. Bien avant que les étoiles n'allument le ciel sans fin, avant que les océans ne rugissent ou que les montagnes se tenaient debout, Dieu avait déjà rêvé de vous. Que cette vérité s'enfonce un instant. Selon Éphésiens 1:4, car il nous a choisis en lui avant que la création du monde soit sainte et irréprochable à ses yeux. Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est une révélation de la réalité divine. Bien avant que le temps ne coche sa première seconde, vous étiez dans l'Esprit de Dieu. La Bible, dans toute sa profondeur sacrée, nous rappelle que la foi, Dieu, Jésus-Christ et sa parole ont toujours été tissés dans le tissu de notre existence, non pas comme une réflexion après coup, mais comme fondation. Vous n'êtes pas une coïncidence. Vous êtes un chapitre écrit par la propre main du Créateur dans une histoire qui a commencé avant que l'univers ne respire. Imaginez maintenant ceci. Alors que nous voyons les étoiles comme des taches de lumière éloignées, Dieu vous a vu comme un phare d'espoir, un récipient pour sa gloire. Tout ce qui vous concerne, vos cadeaux, votre personnalité, même vos difficultés, a été intentionnellement conçu. Lorsque vous comprenez que votre vie a été conçue avant que tout existait, il brise le mensonge que vous êtes aléatoire ou insignifiant. La foi devient l'encre qui vous retient stable lorsque les tempêtes frappent. La Bible nous assure que Jésus-Christ a toujours été le centre du plan rédempteur de Dieu et votre histoire est finement liée au sien. Vous êtes né du but et même le chaos de ce monde déchu ne peut effacer ce que Dieu a décrété. Pensez à l'univers pendant une seconde. Les milliards d'étoiles, les lois complexes de la nature, l'immensité des galaxies. Pourtant, Dieu, dans sa grandeur infinie, a jugé assez important pour vous créer. Et il ne vous a pas simplement créé pour exister. Il vous a créé pour refléter sa gloire, pour marcher dans la communion avec lui, pour être un témoignage vivant de sa bonté. C'est pourquoi la Bible, de la Genèse à la Révélation, fait écho à une vérité cohérente. Dieu a toujours appelé et choisi son peuple avant même de respirer. Tout comme il a appelé Jérémie dans Jérémie 1:5 en disant « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais », il vous a aussi connu, vous aimait et vous distingue. Lorsque vous vous rendez compte que vous étiez pensé avant le premier rayon de lumière, cela change la façon dont vous voyez tout, votre douleur, vos triomphes, vos saisons d'attente, même vos détours. Rien de tout cela n'est gaspillé. Dans Romains 8:28, nous sommes assurés que toutes choses fonctionnent ensemble pour le bien à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but. La foi ne concerne pas la confiance aveugle. Il s'agit de faire confiance à un Dieu qui avait un plan pour vous avant le début du temps. Il s'agit de savoir que chaque chapitre de votre vie, même les salissants, est connu de Jésus-Christ et racheté par la croix. Et ce n'est que le début de la révélation que Dieu a préparée pour vous. À mesure que nous avançons,
vous comprendrez encore plus clairement que vous n'êtes pas un accident. Chaque battement de votre cœur, chaque souffle que vous prenez, porte la signature divine d'un Dieu qui vous a créé intentionnellement, vous a aimé éternellement et vous appelle aujourd'hui à entrer dans le destin qu'il a écrit pour vous, avant même que le monde existe. À quelle fréquence entendons-nous l'expression « tout est juste par hasard » ? Les gens ont tendance à croire que leurs talents, leurs désirs et même les difficultés ne sont que de simples coïncidences. Mais que se passe-t-il si ce n'était jamais la vérité? La Bible révèle une réalité très différente. Chaque partie de votre vie, chaque cadeau et chaque épreuve fait partie d'un plan divin et intentionnel que Dieu a écrit dès le début. Vous avez été nommé dans un but avant de reprendre votre premier souffle. Dans 2 Timothée 1:9, il dit « Il nous a sauvés et nous a appelés dans une vie sainte, pas à cause de tout ce que nous avons fait, mais à cause de son propre but et de sa grâce. » Laissez-vous entrer. Votre vie, votre histoire, faisait partie du grand récit de Dieu avant même de l'existence. Vous pourriez penser que le monde vous considère comme une autre personne, une dans une mer de milliards, mais ce n'est pas ainsi que Dieu vous voit. Il vous a conçu dans un but que personne d'autre ne peut atteindre. Vous n'êtes pas seulement un accident de biologie, ni un acteur aléatoire dans le grand schéma des choses. Votre existence est utile et les choses qui vous passionnent, les difficultés auxquelles vous faites face et les talents qui vous ont été donnés ne sont pas par accident. Ils ont été complexes dans le tissu du plan éternel de Dieu, conçus pour vous accomplir un but spécial. Même dans vos moments les plus profonds de doute ou d'incertitude, vous devez conserver cette vérité. Vous avez été créé pour une raison, et cette raison est profondément importante à Dieu. Dans le psaume 139, 13, 14, le psalmiste déclare « Pour vous, vous avez créé mon être le plus profond. Vous me tricotez ensemble dans le ventre de ma mère. Je vous loue parce que je suis effrayé et merveilleusement fabriqué. » Remarquez comment le verset met en évidence les soins intimes que Dieu a pris pour vous élaborer. Vous n'êtes pas seulement un assemblage aléatoire de cellules. Dieu a été activement impliqué dans votre création, vous tricotez avec le but et la précision. Cela ne s'applique pas seulement à votre forme physique, mais aussi à votre ADN spirituel, votre cœur, vos désirs, vos rêves, votre vocation. Chacune de ces choses a été fabriquée par la main du Créateur qui vous a vu son chef-d'œuvre. Pensez-y, chaque instant de votre vie, les hauts et les bas, les joies et les peines, ont fait partie d'une histoire divine plus large que vous seul pouvez terminer. Ce n'est pas une idée abstraite ou une réflexion de veuve, c'est la vérité de la Bible. Dieu ne fait pas d'erreur et il ne gaspille pas une seule partie de nos vies. Chaque difficulté que vous avez endurée, chaque triomphe, chaque instant de joie et de chagrin fait partie de son design complexe pour vous façonner en la personne qu'il vous a appelé à être. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu ou incertain de votre objectif, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas un accident. Dieu vous a appelé, vous a nommé et vous a préparé pour un rôle spécial dans son royaume. Les talents, les cadeaux et même les difficultés que vous faites face aujourd'hui font tous partie d'une orchestration divine conçue pour apporter de la gloire à Dieu et faire avancer son royaume sur terre. Dans 1 Corinthiens 12, 7, il dit « Maintenant à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. » Les cadeaux que vous avez, votre objectif unique, visent à bénir les autres et à provoquer un plan divin qui est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Que cette vérité soit l'encre qui vous tient ancré. Vous n'êtes pas né par accident et vous n'êtes pas ici par coïncidence. Il y a une raison pour chaque partie de votre vie et cette raison est le plan divin de Dieu. Son but pour vous est bien plus grand que ce que vous pouvez voir en ce moment. Mais lorsque vous marchez avec lui, vous commencerez à découvrir le but incroyable qu'il a conçu pour votre vie. De la Genèse à la Révélation, la Bible révèle continuellement une vérité puissante. Dieu a toujours choisi, appelé et envoyé son peuple à son but divin avant toute action humaine. Jérémie 1, 5 montre clairement « Avant de vous former,
Dans l'utérus, je vous connaissais avant votre naissance, je vous ai misé. Ce n'est pas seulement un passage sur un prophète, c'est une vérité sur vous. Dieu a distingué votre vie avant même de reprendre votre premier souffle. Votre existence n'est pas aléatoire et votre rôle dans le royaume de Dieu a été écrit dans les livres célestes avant le début du temps. N'est-ce pas incroyable? Le plan de Dieu pour votre vie n'a pas commencé le jour de votre naissance. Cela a commencé avant que les fondations du monde ne soient posées. Le Créateur vous connaissait, vous aimait et vous distingue pour ses fins avant même que vous ne sachiez comment parler. Cette vérité ne concerne pas seulement quelques-uns, mais tous les croyants. Chaque personne qui fait appel au nom de Jésus-Christ a été choisie pour un rôle spécifique dans le grand récit de Dieu. Pensez à quel point c'est profond. Le Dieu de l'univers, qui a créé les étoiles et les galaxies, a jugé bon de vous attribuer un but spécial avant votre premier souffle. Ce n'était pas par accident, ce n'était pas par hasard. C'était une décision divine, prise bien avant que vous puissiez le comprendre. Tout au long des Écritures, nous voyons des exemples de la façon dont l'appel de Dieu n'est pas lié par le temps ou l'effort humain. Dans l'Ancien Testament, nous avons lu les patriarches et les prophètes qui ont été mis à part bien avant leur naissance. Moïse a été appelé par Dieu avant même qu'il ne soit placé dans le panier en tant que bébé. Dieu avait un plan pour lui, même lorsqu'il était un enfant abandonné dans le Nil. David a été choisi comme jeune berger, négligé par sa propre famille, mais Dieu l'a appelé à être roi. Ces exemples démontrent que le plan de Dieu pour votre vie a été mis en mouvement avant même que vous ayez l'occasion de faire un choix. Cela ne dépendait pas de vos actions, mais de sa volonté divine pour vous. La Bible révèle que vous n'êtes pas seulement un participant passif au voyage de la vie. Dieu vous a uniquement positionné pour effectuer une affectation divine. Éphésiens 2:10 nous rappelle « Car nous sommes le travail de Dieu, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous. » Il n'y a rien de tel qu'un croyant qui est sans but. Même au milieu des difficultés ou des doutes, Dieu a déjà placé votre chemin devant vous. Et c'est à vous de marcher dans la foi et l'obéissance. La question n'est pas de savoir si vous êtes appelé, mais si vous entrerez dans cette vocation. En regardant votre vie, commencez à le voir comme Dieu le voit. Chaque pas que vous faites, chaque personne que vous rencontrez et chaque défi auquel vous êtes confronté fait partie d'un plan plus large. Tout comme la Bible enregistre les histoires des hommes et des femmes qui ont accompli leur destination divine, vous marchez également sur les traces du grand but de Dieu pour votre vie. Que vous en soyez conscient ou non, Dieu a déjà préparé la voie et il vous guide continuellement, vous façonne et vous appelle à remplir votre rôle dans son plan éternel. Pour de nombreux chrétiens, l'idée du salut s'arrête souvent au concept de s'échapper de l'enfer et de recevoir le pardon. Bien que ce soit sans aucun doute une partie essentielle de l'Évangile, il y a une vérité plus profonde et plus riche qui va au-delà du simple salut du péché. La vérité que de nombreuses églises ne parviennent pas à enseigner ou ne négligent pas de souligner est que vous n'êtes pas seulement sauvés pour la vie éternelle, vous êtes également appelés à un usage éternel. Cet objectif est destiné à façonner votre identité et comment vous vivez votre vie ici et maintenant. Éphésiens 2:10 affirme que nous sommes le travail de Dieu, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Mais combien de fois avez-vous entendu un sermon au sujet de votre vocation divine et de votre identité en Christ? Il ne suffit pas d'être sauvé. Dieu vous appelle à quelque chose de bien plus grand. De nombreux croyants vivent sans savoir qu'ils marchent dans une vocation divine, sans se rendre compte que leur vie a un but éternel. C'est pourquoi de nombreux chrétiens se sentent insatisfaits ou déconnectés de leur foi, parce qu'ils ont appris à se concentrer uniquement sur l'idée d'échapper à la punition éternelle, mais pas sur le destin qu'ils sont censés réaliser. La Bible brouille un tableau du salut beaucoup plus riche et plus vaste qu'un simple billet pour le ciel. Ce manque d'enseignement conduit beaucoup à vivre leur foi
comme si c'était une expérience passive. Ils prient, fréquentent l'Église et recherchent des bénédictions personnelles, mais ils ne comprennent pas la puissante identité qui leur a été donnée en Christ. Sans comprendre votre identité et votre but dans le plan de Dieu, il devient facile de vivre sans but. L'appel à être du sel et de la lumière au monde, Matthieu 5, 13, 16, devient juste un autre concept, mais ce devrait être l'objectif à travers lequel vous voyez tout dans la vie. Savoir que vous avez une mission divine change tout sur la façon dont vous interagissez avec le monde. Vous commencez à voir chaque jour comme une occasion de remplir le but que Dieu a ordonné pour vous. Malheureusement, de nombreuses églises ne touchent que la surface de ce message, laissant les croyants trébucher dans la vie sans réaliser le poids de leur appel. Cependant, comprendre votre objectif divin ne change pas seulement la façon dont vous voyez votre vie. Il transforme radicalement comment vous voyez Dieu. Lorsque vous réalisez que Dieu a un plan pour vous, un plan qui va au-delà de votre vie terrestre et touche l'éternité, cela change votre point de vue sur tout. Vous ne voyez plus la vie comme aléatoire ou sans but. Vos difficultés, vos victoires, vos talents et vos faiblesses font tous partie d'une grande tapisserie divine qui est tissée ensemble par Dieu lui-même. Jésus-Christ a été envoyé pour nous révéler non seulement l'amour du Père, mais aussi notre but en lui. Jean 10, 10 nous rappelle qu'il est venu afin que nous puissions avoir la vie et la vie au maximum. Cette vie ne concerne pas seulement vivre pour aujourd'hui, mais pour le destin éternel que Dieu vous réserve. Il s'agit de remplir le rôle qu'il vous a appelé et de vivre le but pour lequel il vous a créé avant le début du monde. La vraie question est, vivez-vous avec une compréhension de votre identité complète en Christ ou passez-vous simplement par les mouvements d'une foi qui ne connaît pas encore son objectif? De nombreux croyants se demandent pourquoi la volonté de Dieu n'est pas toujours facile à suivre. Après tout, le plan de Dieu pour nos vies ne devrait-il pas être un chemin en douceur, rempli de bénédictions et de réconfort? La vérité est que Dieu nécessitera souvent le sacrifice, la persévérance et la confiance inébranlable dans sa sagesse. Mais voici la partie puissante. Même lorsque son plan est difficile, il est toujours plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer pour nous-mêmes. Romains 8, 28 nous rappelle « Et nous savons que, en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son but. » Ce verset ne promet pas seulement le confort et la facilité, mais il nous assure que chaque partie de la volonté de Dieu pour nous, bien que parfois difficile, est toujours pour notre bien ultime et sa gloire éternelle. La volonté de Dieu pour votre vie ne consiste pas à tout faciliter ou à vous conduire à un lieu de confort et de sécurité. Si nous regardons la vie de personnages bibliques comme Abraham, Moïse ou Paul, nous voyons que suivre le plan de Dieu était souvent tout sauf facile. Abraham a dû laisser tout ce qu'il savait pour suivre l'appel de Dieu, ne sachant pas où il allait. Genèse 12, 1, 4. Moïse a conduit un peuple obstiné et rebelle à travers le désert, face à une opposition écrasante et à un doute personnel. Exode 3, 4. Paul a enduré l'emprisonnement, les naufrages et les coups, mais a continué à répandre l'Évangile en comprenant que le but de Dieu pour sa vie était bien plus grand que toute difficulté temporaire. 2 Corinthiens 11, 23, 28. Ces hommes n'ont pas choisi la volonté de Dieu parce que c'était facile. Ils l'ont choisi parce qu'ils avaient confiance que le plan de Dieu était plus grand que n'importe quel obstacle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous pourriez faire face à des moments de difficulté ou d'incertitude lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu pour votre vie. Il n'est peut-être pas toujours clair ou facile de voir l'étape suivante. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que la volonté de Dieu est parfaite, même si cela n'a pas de sens pour nous. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, a prié « Pas ma volonté, mais la vôtre soit terminée » Luc 22, 42. Sa volonté d'embrasser le plan du Père, même si cela a conduit à la souffrance, nous montre l'exemple ultime de faire confiance à la volonté de Dieu, peu importe le coût. La souffrance qu'il a endurée était le moyen par lequel le salut est venu au monde.
un testament que la volonté de Dieu, bien que difficile, fait toujours partie de son plan parfait. Lorsque nous comprenons que la volonté de Dieu ne concerne pas notre confort, mais sur sa gloire et notre bien éternel, cela change la façon dont nous considérons les défis de la vie. Chaque obstacle, chaque difficulté devient une occasion de se pencher sur la force de Dieu et de faire confiance à son timing parfait. Il ne s'agit pas d'échapper à la souffrance, mais de faire confiance que Dieu travaille à travers tout pour nous façonner dans les gens qu'il nous a appelés à être. Et à travers tout cela, la foi qui grandit en nous, à travers la lutte, et vaut bien plus qu'un réconfort temporaire. 1 Pierre 1, 6, 7 dit « Dans tout cela, vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pendant un petit moment, vous avez peut-être dû souffrir de chagrin dans toutes sortes d'épreuves. Celles-ci sont venues pour que l'authenticité prouvée de votre foi, de plus grande valeur que l'or, qui périt même si elle est raffinée par le feu, peut entraîner des éloges, une gloire et un honneur lorsque Jésus-Christ est révélé. Donc, si vous vous trouvez dans une saison où la volonté de Dieu semble difficile, prenez cœur. C'est dans ces saisons que vous êtes raffinés. Votre confiance en Dieu, votre foi et votre obéissance produiront des fruits éternels. La volonté de Dieu, mais pas toujours facile, vous conduira toujours à de plus grandes choses, sa gloire, votre croissance et une relation approfondie avec lui. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans une situation, vous vous demandant pourquoi rien ne semble aller de l'avant? Peut-être que vous avez prié, travaillé dur et avez fait de votre mieux, mais les choses ne semblent pas se mettre en place. La réalité est que lorsque nous vivons sans comprendre que Dieu a un plan divin et éternel pour nos vies, nous pouvons finir par marcher en rond, en manquant ce qu'il a préparé pour nous. Proverbe 29, 18 nous dit « Là où il n'y a pas de vision, les gens périssent. Sans comprendre le dessein de Dieu pour nous, nous pouvons perdre du temps et des opportunités précieuses. C'est comme essayer de conduire une voiture sans carte. Vous pourriez bouger, mais vous ne vous dirigez pas dans la bonne direction. C'est pourquoi il est si important de comprendre que Dieu a un appel spécifique à chacun de nous. Ne pas savoir que vous avez été mis à part pour son plan peut conduire à une vie de distraction, de médiocrité et de potentiel gaspillé. Au lieu d'atteindre le but que Dieu a écrit pour vous, vous pouvez vous retrouver à poursuivre des choses qui ne satisfont pas ou ne s'alignent pas vraiment avec sa volonté. Romains 12, 2 nous invite à ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais être transformés par le renouvellement de votre esprit. Lorsque vous vivez dans l'ignorance de la volonté de Dieu, vous vous conformez aux attentes du monde qui sont souvent loin de ce que Dieu vous réserve. Le plan de Dieu pour votre vie ne concerne pas seulement le salut de l'enfer. Il s'agit de marcher dans l'appel divin qu'il vous a préparé bien avant votre naissance. Éphésiens 2, 10 révèle que nous sommes le travail de Dieu, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Cela signifie que chaque détail de votre vie est orchestré par Dieu pour atteindre un but spécifique. Si vous ne connaissez pas cette vérité, vous risquez de manquer le rôle unique pour lequel vous avez été créé. Il ne s'agit pas seulement de trouver le bonheur ou le succès. Il s'agit de vous aligner sur la volonté divine qui a été mise en mouvement avant le début du temps. Pensez-y à quel point la vie serait plus facile si vous saviez sans aucun doute que vous marchiez dans le but exact que Dieu a conçu. Pour vous, vous ne perdriez pas de temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Vous feriez face à des défis avec confiance, sachant qu'ils font partie du plan pour vous façonner en la personne que Dieu vous a appelé à être. Cependant, lorsque vous ne comprenez pas votre vocation, il est facile de se laisser distraire par le bruit du monde, par la recherche de choses matérielles, par la pression des attentes ou par la peur de l'échec. Mais tout cela est temporaire. Ce qui compte vraiment, c'est vivre l'appel que Dieu a placé sur votre vie. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour vous aligner sur le plan de Dieu. Si vous vous sentez perdu, confus ou incertain de votre but, le Saint-Esprit est là pour vous guider. Romains 8, 14 nous rappelle que ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. L'Esprit est votre guide.
vous aidant à comprendre le but que Dieu a pour votre vie. Si vous lui rendez-vous et demandez ses conseils, il vous aidera à découvrir votre appel et à commencer à y entrer. Ne laissez pas passer un autre jour sans comprendre pleinement le beau but que Dieu a pour vous. Lorsque nous regardons en arrière sur nos vies, nous voyons souvent une série d'événements, des joyeux, des douloureux, et certains que nous souhaitons que nous puissions oublier. Mais voici la vérité puissante. Dieu a évolué à chaque instant, tissant tous les morceaux de votre histoire pour son but éternel. Romains 8:28 nous assure « Et nous savons que en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son but. » Même dans les moments où vous vous êtes senti abandonné, seul ou confus, Dieu était à l'œuvre, en utilisant ses expériences pour vous façonner la personne qu'il vous a appelé à être. La souveraineté de Dieu n'est pas seulement vue dans les grands moments de la vie, les célébrations ou les triomphes, mais aussi dans les luttes et les revers quotidiens. Il n'est pas éloigné de votre douleur. En fait, il utilise souvent ces moments difficiles pour vous rapprocher de lui et pour construire le personnage nécessaire pour accomplir le destin qu'il a prévu pour vous. Pensez à l'histoire de Joseph dans Genèse. Trahi par ses frères, vendu dans l'esclavage et jeté en prison, Joseph aurait pu se sentir abandonné par Dieu. Mais quand nous regardons sa vie du point de vue de Dieu, nous voyons que chaque épreuve était un pas dans le processus de Dieu, le préparant pour le moment où il sauvait sa famille et une nation de famine. Ce qui semblait être une série d'événements tragiques, c'est en fait que Dieu se déplaçait puissamment dans les coulisses. Vous ne comprenez peut-être pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, surtout quand on a l'impression que tout s'effondre. Mais la vérité est que Dieu est toujours à l'œuvre, même dans le chaos. Les choses que vous avez traversées, les pertes, les chagrins, les déceptions, font tous partie de la tapisserie divine que Dieu tisse pour votre vie. Il n'y a pas d'expérience, pas d'essai qui est gaspillé. Dieu rachète tout, l'utilisant pour vous affiner et pour vous façonner en la personne qu'il vous a créée. Vous pouvez revenir sur certains de vos moments les plus difficiles et vous demander pourquoi vous deviez les traverser, mais la clé est la suivante. Dieu a été avec vous à travers tout cela et il a utilisé chaque expérience pour vous. Rapprochez de l'élaboration de son plan ultime. Dans Ésaïe 55, 8, 9, Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix non plus. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voix sont plus élevées que vos manières, et mes pensées que vos pensées. » Cela signifie que la perspective de Dieu sur nos vies est bien plus grande que la nôtre. Il voit la fin depuis le début, et il sait comment chaque instant s'intègre dans son plan parfait. Même lorsque vous avez l'impression que les choses n'ont pas de sens, Dieu évolue toujours, dirige toujours, travaille toujours pour votre bien. Donc, lorsque vous regardez votre vie, au lieu de voir une trace d'occasion manquée ou de rêve brisé, voyez-le comme une histoire de la fidélité et de l'orientation de Dieu. Chaque instant, chaque expérience fait partie de votre voyage divin. Peu importe à quel point la route peut paraître difficile, croyez que Dieu vous mène pas à pas vers le destin qu'il a prévu pour vous. Et tout comme Joseph a vu la main de Dieu à la fin, vous aussi verrez comment Dieu a tout utilisé dans votre vie pour sa gloire et votre bien. Avez-vous déjà essayé de retrouver votre chemin après avoir échoué? Qu'il s'agisse d'un simple détour ou d'un changement de vie plus profond, le retour sur la bonne voie peut sembler écrasant. Il en va de même dans notre vie spirituelle. Nous nous sommes tous éloignés. Nous sommes tous confrontés à des moments où nous perdons de vue le plan de Dieu pour nous. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à le comprendre seul. Le Saint-Esprit est là pour vous guider vers le plan original que Dieu a pour votre vie. Jean 16, 13 nous promet que, quand lui, l'Esprit de vérité, vient, il vous guidera dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une couette. Il est le guide qui vous conduira à travers les rebondissements de la vie, vous montrant comment vous aligner à nouveau avec le dessein divin de Dieu. Le rôle de l'Esprit dans nos vies est souvent mal compris ou minimisé, mais sa puissance est ce qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit,
nous sommes comme un navire sans gouvernail, dérivant sans but. C'est lui qui nous donne des directives, nous condamnant lorsque nous avons quitté le cap et nous a dirigés doucement sur le chemin de la justice. Ce n'est pas toujours un événement dramatique. Souvent, c'est une incitation tranquille, un sentiment de paix ou un verset qui vous vient à l'esprit, nous ramenant à l'endroit où nous sommes censés être. Le Saint-Esprit parle à bien des égards, mais la clé est qu'il parle toujours si nous sommes prêts à écouter. Tout au long du Nouveau Testament, nous voyons le rôle du Saint-Esprit dans les croyants de la volonté de Dieu. Dans Actes 13, 2, alors que l'église d'Antioche adorait et jeûnait, le Saint-Esprit a parlé, disant « Mettez-vous pour moi Barnabas et Saul pour le travail auquel je les ai appelés ». Ce moment nous montre que le Saint-Esprit est activement impliqué dans l'appel des gens à leur objectif divin. Il connaît le plan que Dieu a pour votre vie, et il ne se reposera pas avant de vous y rendre. Qu'il s'agisse de vous appeler dans un nouveau ministère, une nouvelle saison de la vie, ou simplement vous rappeler les promesses de Dieu, l'Esprit est là pour vous conduire, vous réconforter et vous permettre de réaliser votre but. Mais pour entendre clairement le Saint-Esprit, vous devez être prêt à écouter. Le bruit du monde, les distractions de la vie et nos propres désirs peuvent noyer sa voix. C'est pourquoi la prière, l'adoration et le temps passé dans la parole sont si importants. Plus nous accordons nos cœurs sur les choses de Dieu, plus nous entendons la direction du Saint-Esprit. C'est comme ajuster une radio à la bonne fréquence. Une fois que vous êtes en phase avec l'Esprit, sa direction devient indubitable. Si vous vous êtes déjà senti perdu, incertain de votre prochaine étape ou éloigné de Dieu, prenez réconfort en sachant que le Saint-Esprit est avec vous, vous guidant vers le plan original que Dieu avait pour votre vie. Il est l'aide, le professeur et celui qui nous mène dans toute vérité. Ayez confiance que peu importe jusqu'où vous vous sentez, le Saint-Esprit est là pour vous ramener à la volonté parfaite de Dieu pour vous. Et lorsque vous écoutez et obéissez, vous vous retrouverez à marcher avec confiance dans le but que vous avez toujours été censé remplir. Il y a des moments dans la vie où nous nous éloignons du chemin que Dieu a établi pour nous. Que ce soit en raison de la désobéissance, de la confusion ou des défis de la vie, il est facile de se sentir comme si nous avons raté notre chance de réaliser l'appel de Dieu. Mais voici l'incroyable vérité. Le plan de Dieu n'est jamais contrecarré par nos erreurs. Sa grâce est si vaste et son amour si implacable qu'il fournit toujours un moyen de revenir. Isaïe 30, 21 nous rappelle « Que vous vous tourniez vers la droite ou vers la gauche, vos oreilles entendront une voix derrière vous en disant « C'est le chemin, marchez dedans ». Même si vous vous êtes éloigné, la voix de Dieu est toujours là, vous guidant vers sa volonté parfaite. La première étape pour se remettre sur la bonne voie est de reconnaître que vous vous êtes égaré. Parfois, nous nous sommes tellement pris dans les distractions de la vie que nous ne réalisons même pas que nous sommes hors de parcours. Mais le Saint-Esprit est là, nous condamner et pointer doucement les zones où nous nous sommes éloignés du plan de Dieu. Ce n'est pas un moment de condamnation, c'est une invitation à revenir. Dieu attend toujours à bras ouverts, prêt à restaurer ce qui a été perdu. 1 Jean 1, 9 nous dit « Si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos péchés et nous purifions de toute injustice. » Le repentir ne consiste pas à se sentir coupable. Il s'agit de reconnaître où nous avons mal tourné et de choisir de revenir à l'étreinte de Dieu. Ensuite, vous devez rechercher activement les conseils de Dieu. Le repentir seul ne suffit pas. Vous devez prendre une décision consciente de suivre le plan de Dieu pour votre vie, même si cela signifie sortir dans la foi et faire des changements. Dans Jacques 4, 8, nous sommes encouragés. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cela signifie prendre du temps pour la prière, l'adoration et la méditation sur la parole. C'est dans ces moments que Dieu vous parlera clairement, révélant les prochaines étapes à prendre pour marcher dans sa volonté. Plus vous vous approchez de Dieu, plus ses plans vous seront révélés. Il est également important de se
Rappelez que même lorsque vous avez l'impression d'avoir raté votre opportunité, Dieu n'est jamais en retard. Il peut restaurer ce qui a été perdu, racheter ce qui a été cassé et réaligner vos pas avec son but. Vous ne voyez peut-être pas toujours comment tout va ensemble, mais croyez que le timing de Dieu est parfait. Dans Joël 2,25, Dieu promet « Je vais vous rembourser pendant les années que les criquets ont mangées ». Même si vous avez l'impression que le temps a été gaspillé, Dieu est un rédempteur qui peut restaurer et vous ramener en alignement avec son plan d'origine. Enfin, gardez à l'esprit que le voyage de retour à la volonté de Dieu n'est pas toujours immédiat ou sans défi. Mais cela ne signifie pas que vous ne marchez pas dans le but de Dieu. Chaque pas que vous franchissez dans la foi, chaque décision de le suivre, fait partie du processus de restauration. Vous pouvez faire face à des revers, mais rappelez-vous que la grâce de Dieu est suffisante. Philippiens 1,6 nous assure « Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous le poursuivrait jusqu'au jour du Christ Jésus ». Peu importe où vous êtes dans votre voyage, Dieu est toujours à l'œuvre en vous, vous façonnant pour son but divin. Donc, si vous vous êtes éloigné, prenez le réconfort de savoir que les bras de Dieu sont grands ouverts en attendant de vous guider sur le chemin qu'il a toujours eu pour vous. Ne laissez pas la honte ou la peur vous empêcher de revenir. Dieu est toujours prêt à vous ramener à son plan parfait. Nous avons exploré la vérité profonde que Dieu a un plan éternel pour chacun de nous. Et nous avons vu que son but pour nos vies n'est ni aléatoire ni accidentel. Mais maintenant, la question est, allons-nous nous réveiller et commencer à vivre selon ce plan? Le plan de Dieu pour votre vie n'est pas quelque chose que vous découvrez une fois, puis mis de côté. C'est une promenade quotidienne, un voyage d'aligner continuellement vos actions, vos pensées et votre cœur avec sa volonté. L'appel à se réveiller est un appel à l'action. C'est un défi d'arrêter de vivre dans l'ombre des distractions du monde et d'entrer pleinement dans la lumière du dessein de Dieu pour vous. Romains 13,11 dit « Et faites-le en comprenant le temps présent. L'heure est déjà venue pour que vous vous réveilliez de votre sommeil, parce que notre salut est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois. » Ce verset ne parle pas seulement du sommeil physique, c'est de s'adresser au sommeil spirituel dans lequel tant de croyants se trouvent. Nous pouvons devenir si confortables, si habitués à la routine de la vie, que nous oublions l'urgence de marcher dans la volonté de Dieu. Le monde qui nous entoure se déplace rapidement et il est facile de se faire prendre dans le bruit. Mais Dieu vous appelle à vous réveiller, à sortir de la complaisance spirituelle et à vivre avec intention. Lorsque vous vous réveillez avec le plan de Dieu pour votre vie, vous commencez à voir le monde à travers un objectif différent. Chaque instant devient l'occasion de remplir votre objectif. Chaque défi devient une chance de grandir dans la foi. Mais cela nécessite une action. Il faut sortir de la zone de confort et poursuivre audacieusement l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Comme le dit Hébreux 12:1, par conséquent, puisque nous sommes entourés d'un si grand nuage de témoins, jetons tout ce qui entrave et le péché qui s'en mêle si facilement et faisons courir avec persévérance la course marquée pour nous. Dieu a déjà marqué le chemin, il est maintenant temps de le parcourir. Cet appel à se réveiller ne consiste pas seulement à faire les choses différemment. Il s'agit de vivre avec un sentiment d'urgence. Il s'agit de reconnaître que le moment de réaliser le dessein de Dieu est maintenant, pas plus tard. Jésus lui-même a dit « La récolte est abondante, mais les travailleurs sont rares ». Matthieu 9,37. Il y a un monde qui a besoin de la lumière du Christ, et Dieu vous a choisi de faire partie de cette mission. Si vous attendiez que le moment parfait commence à marcher dans la volonté de Dieu, le moment est maintenant. N'attendez pas que tout se mette en place. Faites un pas de foi et croyez que Dieu vous guidera. Ceci est un réveil pour empêcher la procrastination, arrêter d'attendre que les circonstances soient justes et commencer à vivre votre vocation divine aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit de faire ce premier pas. Le Saint-Esprit vous guidera, vous équipera et vous mènera dans le but complet que Dieu a conçu pour votre vie. Alors,
Qu'est-ce qui vous empêche de vivre le plan de Dieu pour votre vie en ce moment? Le monde attend que vous vous réveilliez et que vous vous entadiez dans le rôle que Dieu vous a appelé. N'attendez pas demain, commencez dès aujourd'hui. Et regardez comment Dieu utilisera votre vie pour sa gloire. Maintenant que vous avez entendu l'incroyable vérité sur le plan éternel de Dieu pour votre vie, la vraie question est, qu'en ferez-vous? Allez-vous continuer à vivre dans l'ombre, incertain de votre objectif? Ou allez-vous faire un pas en avant et commencer à marcher dans l'appel divin que Dieu a eu pour vous avant le début du temps? Il est temps de se réveiller, car le monde a besoin de la lumière que vous portez. Éphésiens 5,14 dit « Réveillez-vous, dormez, ressuscitez des morts, et le Christ brillera sur vous. Le destin que Dieu a placé en vous attend d'être accompli. Ne laissez pas la peur, le doute ou la distraction vous empêche d'entrer dans le futur qu'il a déjà préparé pour vous. Alors, quelle est votre prochaine étape? Je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi comment cette vérité a eu un impact sur votre vie. Avez-vous été éveillé à votre vocation divine? Partagez votre histoire avec nous et promenons ce voyage ensemble. Et avant de partir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de frapper cette cloche de notification afin de ne jamais manquer une autre vidéo puissante qui vous aidera à grandir dans la foi et à vivre le dessein de Dieu pour vous. Restez à l'écoute parce que la prochaine vidéo va vous emmener encore plus profondément dans la vérité de la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous guide à chaque étape du chemin.